Et je voulais, en préambule, vous dire que, évidemment, nous sommes aujourd'hui réunis pour l'une des séances les plus difficiles, peut-être la plus difficile, et en tout cas l'une des plus importantes, que notre département ait jamais connue depuis sa création, voici 50 ans. En l'espace de 2 ans, beaucoup de choses ont été remises en cause. Et notre environnement a été considérablement bouleversé. Bouleversé d'abord par les lois, la loi MAPTAM, la loi NOTRe. Et cette remise en cause n'est pas simplement institutionnelle, mais elle est également financière, avec la baisse des dotations de l'État, brutale et importante, et l'augmentation aussi importante et continue de nos dépenses sociales obligatoires. À cette situation, qui est commune à tous les départements de France, l'Essonne doit faire face à une situation inédite révélée par l'audit Klopfer. Dette d'1 milliard d'euros, dette toxique, avec un emprunt en francs suisses contracté par le service départemental d'incendie et de secours, dont nous sommes heureusement sortis au début de cette année, 108 millions d'euros de factures impayées, car la précédente majorité ne prévoyait pas le budget nécessaire pour faire face à la première de ses obligations, le paiement des établissements pour personnes âgées et personnes handicapées. La faillite n'est pas simplement morale, elle est financière, ou pas simplement financière, elle est morale. Et compte tenu de la gravité des faits, j'ai pris 3 décisions. La première, afin d'établir toute la lumière sur les responsabilités passées, est celle d'un dépôt de plainte contre X. Il appartiendra à la justice de déterminer les responsabilités. La deuxième décision que j'ai décidé de prendre est de solliciter le président de la Chambre régionale des comptes afin qu'un contrôle de l'exécution budgétaire de notre collectivité soit réalisé. Enfin, afin de bannir à tout jamais l'insincérité budgétaire dont notre collectivité et surtout les Essonniens ont été victimes, je vais engager notre collectivité dans la démarche expérimentale prévue par la loi NOTRe de certification des comptes de notre collectivité. La préparation du budget 2016, comme vous l'imaginez, a été longue et difficile. L'ensemble de la majorité a travaillé sans relâche pour sortir d'une situation dont nous ne sommes en rien responsables. Nos travaux ont d'ailleurs été éclairés par ceux du Conseil économique, social et environnemental de l'Essonne, dont je tiens ici à saluer le travail. Toutes les hypothèses, sans exception, ont été étudiées. Nous avons très rapidement écarté, évidemment, la poursuite de la cavalerie budgétaire, dont les conséquences sont dramatiques, non seulement pour notre collectivité, mais aussi pour nos partenaires et nos fournisseurs. Nous avons étudié très sérieusement l'hypothèse de la tutelle. Et nous en avons débattu ici même lors de notre dernière séance. Cette solution avait à l'évidence le mérite de pointer du doigt les responsabilités passées. D'un point de vue strictement tactique, elle avait également le mérite d'éviter à la majorité d'assumer un certain nombre de décisions difficiles. Mais nous avons écarté l'hypothèse de la tutelle compte tenu des conséquences catastrophiques, au-delà de l'image de l'Essonne, qu'elle aurait eue pour les Essonniens. Augmentation de la fiscalité de 70%, gel de tous les investissements
suppression de certains avantages dont bénéficient les agents du département. Elle aurait conduit les élus que nous sommes, les seuls désignés par le suffrage universel, à donner les clés du conseil départemental à des autorités non élues qui auraient exercé un contrôle serré de notre collectivité pendant une période longue de 3 années. Nous avons également étudié, en dépit des difficultés juridiques, le transfert des dépenses du service départemental d'incendie et de secours de 50% vers les communes, puisque vous savez que l'Essonne, en finançant quasiment à 100% ce service départemental, est dans une situation particulière par rapport aux autres départements français. Mais cette solution, entre guillemets, revenait à reporter une charge de 45 millions d'euros, soit 40 € par habitant, sur les communes, alors même qu'elles sont elles aussi confrontées à la baisse des dotations de l'État. Cette décision aurait amené toutes les communes de l'Essonne à une augmentation importante de leur fiscalité. Et nous avons refusé de transférer aux communes, qui sont au bout de la chaîne du monde des collectivités, les difficultés que nous rencontrons nous-mêmes. En définitive, nous avons fait le choix du courage en remettant de l'ordre dans la gestion du département. Nous avons fait le choix d'un budget sincère et responsable. Un budget sincère d'abord, parce qu'il prévoit pour la première fois depuis de nombreuses années les crédits nécessaires au paiement de nos engagements sur les 12 mois de l'année. Le rétablissement de la sincérité budgétaire entraîne une augmentation mécanique supplémentaire de 20 millions d'euros de notre budget, auquel il faut rajouter 15 millions d'euros pour résorber progressivement la cavalerie budgétaire accumulée ces dernières années. Abstraction faite donc de ces efforts et abstraction faite de l'épargne que nous dégageons pour financer une faible, très faible partie de nos investissements, le budget de fonctionnement que nous présentons cette année est en baisse, je crois que c'est la première fois dans notre collectivité, en baisse par rapport à celui de l'an passé. Cela traduit les efforts considérables qui vous sont proposés. Un budget sincère, mais aussi un budget responsable. Car pour résoudre les difficultés épouvantables que nous avons trouvées, une fois tous les gaspillages supprimés, nous avons fait le choix d'efforts partagés. Aucun de ces efforts n'est facile. Nous en avons bien conscience. Et ce n'est évidemment pas de gaieté de cœur que nous les demandons. Mais ils sont le prix des errements passés et le socle d'un redressement durable pour notre département. Ces efforts concernent d'abord notre collectivité, car nous devons montrer l'exemple. Outre les mesures symboliques et nécessaires, comme la suppression de la cérémonie des vœux, comme la réduction de 50% depuis notre élection du budget de la communication ou de celui du cabinet, nous engageons une politique volontariste de mutualisation des services, de regroupement des achats, et cette politique prend une nouvelle dimension, car elle concerne non seulement l'ensemble de notre collectivité, mais aussi des démarches innovantes avec les autres collectivités communales, intercommunales, régionales, mais aussi avec nos collègues des autres départements, et notamment ceux de Grande Couronne. Ces efforts concernent également les agents du service public départemental. Ils ne sont en rien responsables de la situation. Je comprends que certains aujourd'hui manifestent leur inquiétude. Je les entends. Mais en même temps que je vous adressais les rapports pour cette Assemblée, j'ai souhaité m'adresser à leurs représentants, il y a une dizaine de jours, pour leur indiquer les mesures que nous allions être amenés à prendre, en toute transparence. Tout est sur la table. Il n'y a pas de dossier caché. L'effort principal qui est demandé aux agents de notre collectivité et qui fait l'objet d'une délibération aujourd'hui concerne l'application de la durée légale du temps de travail
à 1607 heures par an. L'objectif est fixé, mais l'application et les modalités pour y parvenir feront l'objet de réunions de concertation qui seront conduites par Alexandre Touzé et notre directeur général des services. En contrepartie de ces efforts et pour créer les conditions d'un service public moderne, efficace, moins coûteux, nous allons nous engager dans une politique d'amélioration des conditions individuelles et collectives pour nos agents. Le budget que nous vous présentons aujourd'hui prévoit 9 millions d'euros d'investissement en faveur de nos services, dont 6 millions d'euros pour l'amélioration de l'outil informatique. Je peux vous assurer qu'en allant sur le terrain depuis mon élection, à la rencontre des services, j'ai été stupéfait de constater à quel point le service travaillait, le dénuement de certains de nos services, et les conditions qui étaient imposées à certains d'entre eux, de constater l'absence totale de procédures dématérialisées. Et au-delà de ces efforts collectifs que nous allons conduire pour l'ensemble de nos agents, nous avons également le souci d'améliorer la situation individuelle au travers de leur régime indemnitaire afin que chacun, en fonction de sa présence, de son travail, ait la possibilité d'évoluer dans sa rémunération et dans sa carrière. Ces efforts concernent ensuite un plan d'économie sans précédent qui n'a été engagé par aucun autre département en France sur une durée aussi courte. Ce plan d'économie est nécessaire pour faire face à la situation particulière de notre département et au manque d'anticipation face à la crise et à la baisse des dotations. Aux 15 millions d'euros votés en 2015, 45 millions d'euros supplémentaires sont proposés pour 2016 et 2017 et feront l'objet aujourd'hui de 27 délibérations. Il nous est impossible d'aller plus loin, sauf à entraîner des conséquences extrêmement lourdes et douloureuses pour tous les Essonniens. Ces efforts concernent ensuite les usagers du service public, que nous appelons à la responsabilité. Nous avons engagé dès l'an passé un dispositif de lutte contre la fraude aux prestations, car cette fraude mine le pacte républicain et porte atteinte à la solidarité que nous devons aux plus fragiles. Nous proposons également cette année un usage responsable du service public, avec notamment l'instauration d'un tarif minimum pour la restauration dans nos collèges et la création, qui vous sera faite lors d'une prochaine séance, d'une carte autonomie pour les jeunes, qui aura pour contrepartie l'engagement d'un travail bénévole auprès de collectivités publiques ou d'associations. Ces efforts concernent ensuite la valorisation de notre patrimoine et de nos équipements. Le Conseil départemental n'a notamment jamais été en capacité d'assurer un entretien correct d'un des joyaux de son patrimoine, le domaine de Méréville, dont il est propriétaire depuis une quinzaine d'années. Il faut avoir le courage de dire, et ce n'est pas facile, vous l'imaginez, que nous ne serons pas davantage en capacité dans les années qui viennent d'assurer nous-mêmes un avenir à ce domaine. Et avoir le courage aujourd'hui de dire qu'il faut nous rapprocher d'autres partenaires, et notamment de la région, pour donner la capacité d'investissement pour ce domaine et pour ouvrir ce domaine remarquable au public et en avoir un usage évidemment au bénéfice de l'ensemble des Essonniens et des Franciliens. Au-delà de Méréville, nous souhaitons valoriser l'ensemble du patrimoine départemental. Ce sera le cas de Chamarande, de Robert Bobin ou de manière plus symbolique de certaines phases d'abribus que nous mettrons à la location. Ces efforts concernent enfin ensuite nos territoires. Ce budget préserve la capacité d'investissement du département, mais nous le faisons avec mesure et vous verrez que ce budget est en baisse d'une vingtaine de millions d'euros par rapport à celui de 2015.
Nous le faisons avec mesure, de telle sorte que nous n'aggravions pas davantage la dette qui sera léguée à nos enfants. Malheureusement, la somme de tous ces efforts ne suffit pas à épargner les contribuables, qui seront appelés, au travers d'une augmentation du seul impôt qu'il nous reste, la taxe foncière, à contribuer de manière importante au redressement du département. Cet effort représente en moyenne 10% d'augmentation sur le montant total de la taxe foncière payée par les contribuables les Essonniens en 2015. Nous pourrions nous réconforter en expliquant à nos concitoyens que cette hausse aurait été bien supérieure si nous avions placé le département sous tutelle. Nous pourrions nous réconforter en nous disant que cette hausse est supportée pour un tiers par les entreprises, qui contribueront donc à cet effort à leur juste mesure. Nous pourrions nous réconforter en constatant que les autres départements de grande couronne, qui sont confrontés à une situation moins difficile que la nôtre, sont obligés eux aussi d'augmenter leur taux de taxe foncière dans des proportions parfois supérieures à celui de notre département. Pourtant, vous l'imaginez bien, cela ne nous réconforte en rien. Compte tenu des difficultés rencontrées par nombre de nos concitoyens, c'est en dernière hypothèse que nous sommes arrivés à cette décision, parce que toutes les autres auraient été plus brutales. Voilà, mes chers collègues, venu le temps de débattre de ce projet de budget. Aujourd'hui, je vous le dis, une bonne part de l'avenir de notre département, et donc une bonne part de l'avenir des Essonniens, est entre nos mains, est entre vos mains. Le débat doit avoir lieu. Il est légitime. Je demande à chacune et chacun de vous de le faire avec respect pour les Essonniens que nous représentons collectivement. Le cadre est connu. Baisse des dotations, augmentation des dépenses obligatoires, rétablissement de la sincérité budgétaire, rattrapage de la cavalerie. Les données s'imposent à tous. À chaque fois que vous interviendrez, je vous demande de réfléchir à l'intérêt des Essonniens avant de réfléchir à votre propre intérêt, de réfléchir à ce qui est bien pour l'Essonne avant de réfléchir à ce qui est bien pour vous-mêmes. Nos concitoyens savent parfaitement que la situation est difficile, très difficile. Ils sont parfaitement capables de comprendre les choix auxquels nous sommes confrontés. Et je crois même qu'ils sont capables d'accepter des efforts personnels si l'intérêt général l'exige et si nous leur montrons le chemin. Le choix que nous avons fait, je vous l'ai indiqué, c'est celui de la responsabilité, du courage et de l'avenir. La sincérité, j'en ai déjà parlé longuement. Le courage politique, je pense que vous le mesurez. Mais nous estimons que ni notre pays, ni notre département ne pourront sortir de la crise par le chacun pour soi ou par la démagogie. Mais je voudrais, pour terminer, vous parler de l'avenir et de l'avenir de notre département. Car ce budget permet de stopper la spirale infernale de la dette. Il permet d'accompagner notre territoire et ses habitants dans des projets d'avenir pour que demain, ils fassent tout simplement mieux vivre en Essonne et que, pour les Essonniens, y habiter redevienne une fierté. Voilà pourquoi, mes chers collègues, je vous demande, en débattant de ce budget, de partager avec moi ma foi en l'avenir de l'Essonne. Notre département dispose d'atouts extraordinaires que beaucoup nous envient. En prenant aujourd'hui de bonnes décisions, non seulement nous éviterons à l'Essonne de sombrer, mais nous lui permettrons d'aborder l'avenir dans de bonnes dispositions pour relever les formidables défis
qui sont devant nous. C'est en pensant à chacune et à chacun des Essonniens que j'ai rencontrés depuis bientôt 1 an, en pensant à ces femmes et à ces hommes qui font l'Essonne, qui sont l'Essonne, en pensant aux grandes responsabilités qui sont les nôtres, pour leur permettre l'accomplissement de leurs projets, que j'ai trouvé, que nous avons trouvé, tous les collègues de la majorité, que je tiens à remercier chaleureusement aujourd'hui, la force nécessaire, et je peux vous assurer qu'il en fallait, pour bâtir ce budget 2016. Je vous remercie.